La fée baguette. Cric, crac, croc, je craque et je croque. C'est parti. Jour de fête à la boulangerie de la rue du Croissant de Lune. La boulangère et le boulanger ont eu un bébé. C'est une fille et elle s'appelle Félicité. Le boulanger et la boulangère, avec plein de bons gâteaux et de pain, ont eu un petit bébé, Félicité. Comme elle est mignonne avec ses joues couleur framboise, ses mains et ses pieds potelés. On en mangerait, s'extasient les clients. Mangez plutôt nos pains et nos gâteaux, répondent le boulanger et la boulangère. Manger leur fille adorée? Non, mais ça ne va pas la tête. Oh oui, quand même. C'est parce qu'il la trouve mignonne qu'ils disent on en mangerait. Il la mangerait pas vraiment. Ce ne sont pas des ogres. Félicité grandit. Elle s'amuse comme une petite folle au milieu des éclairs, des brioches et des tartelettes. C'est un bébé, hein? C'est devenu une grande fille. Mais ce que Félicité préfère, c'est croquer les croûtons des baguettes. Du matin au soir, chaque fois qu'elle passe derrière le comptoir, Félicité casse un crouton, 2 croûtons, 3 croûtons, et elle croque, croque, croque. Oh, oh. Au début, le boulanger et la boulangère pensent qu'une souris rôde dans leur boutique. Ils installent des pièges un peu partout. Peine perdue, ça continue. Ils retrouvent sans arrêt des baguettes croquées, croquées, croquées. T'as vu? Les deux. Oh, tous les bouts de baguettes sont croqués. Du coup, ils ont mis des pièges à souris. Parce qu'ils pensent que c'est les souris qui grignotent. Mais cette petite souris-là, on ne peut pas l'attraper avec un piège, je crois. Jusqu'au jour où survient un événement incroyable mais vrai. Ce matin-là, quand Félicité et son loup chouchou Loup Doudou se lèvent, Loup Doudou c'est lui. C'est son doudou qui est dans ses bras. La boulangerie n'est pas encore ouverte. Mais le papa de Félicité travaille déjà au fournil depuis longtemps. Le fournil, c'est là. C'est là où le boulanger fait le pain. Dans le couloir s'alignent des paniers pleins de brioches, de pain, de baguettes délicieusement dorées. Qu'est-ce qui va se passer? Félicité s'approche. Ça sent bon. Quel crouton va-t-elle croquer? Quelle baguette va-t-elle choisir? C'est alors qu'une des baguettes se met à clignoter, comme s'il y avait une lumière à l'intérieur. Tu la vois, la baguette qui clignote? C'est celle-ci. C'est peut-être une baguette magique, pense Félicité. Si je faisais un vœu pour voir. Et hop, elle tire la baguette et croque le coin du crouton en chantonnant une formule de son invention. Cric, crac, croc, je craque et je croque. Crouton, fais que je sois une fée. Aussitôt, sa chemise de nuit se transforme en robe de fée, avec même un sac à dos féerique à elle incorporé. Félicité saute de joie. T'as vu ça, Loup Doudou? C'est trop bien! Vite, elle recroque. Cric, crac, croc, je craque et je croque. Crouton fait surgir des framboises. Aussitôt, des framboises apparaissent dans la vitrine, sur la porte, à la caisse. Oh là 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 là! Et je crois que son pouvoir magique, dis donc, était vraiment magique, cette baguette de pain. Il reste un dernier coin de crouton.
Cric, crac, croque, je craque et je croque. Et maintenant que viennent des papillons. De magnifiques papillons se mettent à voler partout. Est-ce que tu as vu qu'il y a des papillons normaux et des papillons un peu bizarres? Bon, c'est des papillons en gâteau. T'as vu ça? Des tartelettes, des papillons en religieuse au chocolat. Oh là 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 là. Mais au même instant, la petite fée entend la voix de sa maman. « Félicité, où es-tu? Il faut s'habiller pour l'école. Oh, » Au secours, comment revenir en arrière? Affolée, Félicité plante ses dents dans le deuxième crouton, celui à l'autre bout de la baguette magique. Cric, crac, croque, je craque et je croque. Crouton, fais que je ne me fasse pas gronder. Ça marche. Tout redevient comme avant. T'as vu? Là, c'est le crouton qu'elle a mangé tout à l'heure. Là, c'est le deuxième crouton. Et hop, tout disparaît. Maman entre. « Ah, tu es là, ma chérie ?» Maman plisse le nez. « Bizarre cette odeur de framboise, tu la sens ?»« Non, » murmure Félicité en cachant la baguette croquée dans son dos. La carrière de la fée Baguette ne fait que commencer. Regardez-moi cette tête de petite coquine. Et c'est terminé. Il y a beaucoup d'épisodes dans cette collection de la fée Baguette et elle fait beaucoup de choses. Voilà, c'est un très joli livre et c'est une collection très chouette, je trouve. J'espère que ça vous a plu.